Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Bienvenue sur la chaîne chrétienne Procès Mondial, une chaîne vouée à l'évangélisation, aux enseignements et à la propagation de la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous disons bienvenue à ceux qui nous suivent sur notre page Facebook Pat Congo. Nous vous accueillons avec joie au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue à l'émission Légiste, l'évangile appliqué, craindre, glorifier, adorer le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui le juste. Bien-aimés dans le Seigneur, nous glorifions notre Seigneur car il fait de merveilles. Il fait des merveilles, il répond à nos prières, c'est lui le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc, c'est avec joie que nous nous retrouvons sur cette émission. La fois passée, nous avions entamé l'analyse sur l'oiseau, le corbeau. Nous n'avions pas fini. Et l'émission était riche. Vous pouvez la retrouver sur notre chaîne. Suivez cette émission, c'est vraiment riche en révélations sur cet oiseau. Nous continuons à mettre la table. Nous continuons à placer les 12 pierres. Nous continuons à placer les 12 piliers de la table pour dépecer l'animal. C'est pour l'offrande, pour comprendre ce que nous disons, c'est que nous sommes en train de poser le fondement sur lequel nous allons pouvoir monter pour expliquer les sacerdoces. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur. Alors, nous sommes aujourd'hui le 15 avril 2023. Le 15 avril 2023, qu'est-ce que nous allons voir? Nous allons poursuivre, nous allons clôturer avec le corbeau suite et fin. Donc, voici le corbeau suite et fin, bien-aimés dans le Seigneur. Mais avant tout, remettons notre mission à notre Seigneur. C'est lui le guide, c'est lui le Dieu véritable, notre Seigneur Jésus-Christ. Prions. Éternel Dieu Tout-Puissant, béni sois-tu Père. Merci Seigneur pour ce temps que tu nous donnes. Merci pour la santé Seigneur, le souffle qui nous fait marcher. Oh, gloire te soit rendue. Nous te disons aussi merci pour les merveilles de la nature Seigneur. Oh, quelle grâce, quelle puissance que tu as démontré Seigneur pour créer tout ce que tu as créé Seigneur. Gloire te soit rendue Père. Nous te prions pour nos bien-aimés. À ceux qui sont souffrants, donne la guérison. Que ta main puissante, car toi tu es Jéhovah Rapha. Guéris nos bien-aimés qui sont en détresse, en maladie ou quel type de problème que ce soit, Seigneur. Que ce soit le travail qui manque, oh, ouvre les portes, précède le CV, adoucis le cœur de la personne qui embauche, afin que nos bien-aimés puissent trouver travail, Seigneur. Oh, gloire à toi. À ceux qui sont dans des situations difficiles, qu'ils jettent leur regard vers toi. Créateur de toutes choses, tu es capable de tout. Béni sois-tu, Seigneur. Que cette émission soit un plus, soit un avantage, que ça ne soit pas un temps perdu, Seigneur, car nous allons parler de la nature. Nous allons parler de la nature que toi tu as créée, en particulier les oiseaux. Gloire te soit rendue, Père. Béni sois-tu.
Ainsi nous t'avons prié. Ô nom puissant de notre roi de rois, le Seigneur Jésus. Nous disons Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, voici les corbeaux, suite et fin. Notre enseignement tire sa source dans Genèse chapitre 8. Lisez tous les chapitres 8, du premier jusqu'au dernier verset, le verset 22. Aujourd'hui, nous allons lire les 7 premiers versets pour notre enseignement d'aujourd'hui. Nous lisons la parole de Dieu au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Genèse chapitre 8, du 1er au 7e verset. Dieu se souvint de Noé, de tous les animaux et de tout le bétail qui était avec lui dans l'arche, et Dieu fit passer un vent sur la terre, et les eaux s'apaisèrent. Les sources de l'abîme et les écluses des cieux furent fermées, et la pluie ne tomba plus du ciel. Les eaux se retirèrent de dessus la terre, s'en allant et s'éloignant, et les eaux diminuèrent au bout de 150 jours. Le 7e mois, le 17e jour du mois, l'arche s'arrêta sur les montagnes d'Ararat. Les eaux allèrent en diminuant jusqu'au 10e mois. Le 10e mois, le 1er jour du mois, apparurent les sommets des montagnes. Au bout de 40 jours, Noé ouvrit la fenêtre qu'il avait faite à l'arche. Il lâcha les corbeaux qui sortit, partant et revenant, jusqu'à ce que les eaux aient séché sur la terre. Continuez la lecture, bien-aimés. Nous allons parler encore pour conclure sur le corbeau. Aujourd'hui, la fois passée, nous avons vu le corbeau dans les Écritures, très important. Et aujourd'hui, nous allons voir les corbeaux dans la nature. Il n'y a pas contradiction. Mais pourquoi aller encore consulter la nature? Les uns se poseront cette question. Regardons 1 Corinthiens chapitre 11 du verset 14 jusqu'au verset 15. Donc, versets 14 et 15. 1 Corinthiens chapitre 11, 14 à 15. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux, mais que c'est une gloire pour la femme d'en porter, parce que la chevelure lui a été donnée comme voile. Ça, c'est bien aimé Paul, l'apôtre, qui parle au sujet du voile que la femme doit porter lorsqu'elle prie ou lorsqu'elle prophétise. Ça, c'est, vous verrez ça, je crois, au tout début du chapitre 11. C'est très important de comprendre. Mais ici, notre sujet n'est pas de prêcher sur le voile, même si nous sommes d'accord que la femme spirituelle doit se couvrir la tête pour prier ou pour prophétiser.
La femme naturelle a déjà de longs cheveux qui lui ont été donnés par Dieu pour la gloire et qu'il est défendu aussi à l'homme de porter un chapeau pour prier ou pour prophétiser. Bien-aimés dans le Seigneur, donc il y a une distinction entre la femme naturelle et la femme spirituelle. Donc là n'est pas le débat aujourd'hui. Paul appelle la nature pour enseigner aux Corinthiens. Donc, la nature a des éléments que Dieu lui a donnés qui peuvent nous enseigner sur Dieu lui-même. Et quand on revient sur les cheveux de l'homme ou les cheveux de la femme, aujourd'hui, la médecine, les médecins ou les scientifiques ont constaté que chez l'homme, l'hormone, le testostérone, accélère la perte de cheveux chez l'homme. Et à l'inverse, l'hormone, l'ostrogène, l'ostrogène fait au contraire pousser les cheveux chez les femmes. Et cela a été constaté sur toute la terre. Donc, nous comprenons que malgré que la création aussi souffre du péché originel, malgré tout ça, la main de Dieu reste encore visible. Les traces de la création divine, les traces de Dieu restent encore sur la création, la nature que nous contemplons. Donc, il est tout à fait justifié pour nous, les enfants de Dieu, non pas de contredire la Bible avec la nature, non, au contraire, c'est de voir à l'œuvre la nature que Dieu a créée et y tirer des éléments de compréhension. C'est très important. Donc, la main de Dieu, nous devons aussi la voir chez les corbeaux ou chez toute autre créature ou dans la nature. C'est très important à saisir. Nous sommes donc allés, nous avons fait nos devoirs, nous sommes allés dans des bibliothèques, non, à la bibliothèque, nous avons lu des livres de biologie, nous avions regardé des reportages, bref, c'est un peu toutes ces démarches que nous allons vous présenter. Ça ne prendrait pas du temps, bien aimé, ça ne prendrait pas du temps. Ici, Explora, c'était, je crois, un reportage du 26 juin 2022 sur le génie de la nature. Nous avons, par exemple, le livre Les oiseaux du Québec et des Maritimes de M. Jean Paquin. Nous avons consulté aussi un documentaire sur le docteur Alex Taylor de l'université d'Auckland, un spécialiste des corbeaux. Nous avons aussi regardé l'émission que beaucoup de francophones connaissent sur TV5, qui passait sur TV5, C'est pas sorcier. Et l'émission
c'est Le Monde des Jamis. Ils étaient partis faire un reportage en Allemagne où il y a une princesse spécialiste du corbeau. Donc c'est une tradition familiale où ils font des recherches, ils analysent les corbeaux sur 360 degrés. J'allais dire 365 jours. Bref, c'est un peu nos sources et nous allons présenter cette démarche aujourd'hui qui ne prendra pas du temps, bien aimé. Alors, le corbeau est classifié dans la famille des corvidés. Vous savez, rappelez-vous votre cours de zoologie. Moi, je me rappelle au Congo, à l'école primaire, j'étais à Dizy, en mission Dizy. Il n'y avait pas de bibliothèque pour les enfants, mais le maître qui avait un livre, Ces mondes merveilleux ou Les mondes merveilleux. C'était le livre de tous les professeurs, de tous les maîtres, quand il s'agissait des sciences de la nature, c'est-à-dire la zoologie, l'anatomie, la botanique, etc., etc. Alors, il ouvrait la page du jour où il y avait soit la photo ou les dessins d'un oiseau ou d'un poisson, d'un animal terrestre, d'une plante, etc. Alors, le professeur, le maître passait avec le livre ouvert pour que nous puissions voir. Vraiment, je me rappelle de cela et nous disons merci à ceux qui sont encore en vue et à ceux qui font ce travail aujourd'hui. Alors, revenons à notre émission. Je disais donc que le corbeau est de la famille des corvidés. Et il y a d'autres oiseaux tels que la corneille, il y en a d'autres qui sont dans cette famille. Il y en a plusieurs. Et la particularité de ces oiseaux, c'est qu'ils ont un bec très fort, un bec fort et des griffes, de longues griffes. C'est très important à souligner. Cette famille, les corvidés, c'est une famille d'oiseaux plus intelligente que les autres familles. Donc là, il y a des recherches. Allez-y voir. Certains qualifient même le corbeau que c'est l'oiseau le plus intelligent parmi tous les oiseaux. Donc allez-y, consultez les sources. Les corbeaux, sur le plan habitat, c'est-à-dire son milieu de vie, le corbeau est généraliste. J'étais étonné. C'est-à-dire quoi? C'est que le corbeau s'adapte à tout type de milieu. Mais en particulier, le corbeau aime vivre dans des falaises et en bas, il y a des cours d'eau. C'est pour cela que dans les Écritures, souvent, nous avons vu, la Bible parle les corbeaux du torrent. Donc, ce sont des corbeaux qui vivent près d'un cours d'eau, et soit souvent sur une falaise ou sur une montagne. Mais sachez que c'est un généraliste, même dans des coins où il n'y a pas de cours d'eau, on trouve des corbeaux dans la forêt et même dans des montagnes qui sont éloignées des cours d'eau. Donc c'est un animal généraliste, le corbeau. C'est très important à retenir comme caractéristique. Quant à son régime alimentaire, c'est très important. Là aussi, c'est vraiment spécial, c'est particulier. Le corbeau est classifié comme omnivore. Vous savez, rappelez-vous, dans les Écritures, nous avons vu
que le corbeau allait percer l'œil qui dédaigne les autorités, c'est-à-dire les parents, les autorités politiques ou même l'autorité suprême, Dieu lui-même. Donc, nous avons dit que le corbeau est carnivore. Oui, quand la nature, les biologistes disent qu'il est omnivore, c'est-à-dire qu'il est en même temps carnivore, il est en même temps granivore, c'est-à-dire il mange des graines, il est en même temps insectivore, vous avez compris, il est en même temps herbivore, en même temps frugivore, et en même temps, il mange aussi des cadavres. Le corbeau, oui. Et il descend même avec son bec, il va sous terre pour aller chercher des vers de terre. C'est très important, cette caractéristique du corbeau. Il va avec son bec sous terre aller chercher des vers de terre. Quant à sa psychologie, si on peut dire cela, c'est-à-dire son comportement social, ses comportements sociaux, c'est que le corbeau est à la fois solitaire et sociable ou social. C'est-à-dire, il peut vivre seul avec sa famille, c'est-à-dire la femelle et les enfants, j'allais dire sa femme, pourquoi pas. Donc, sa femelle et ses enfants, ses petits, il peut vivre aussi autonome comme ça, toute sa vie, mais aussi, il peut aussi vivre en société avec les autres corbeaux. Donc, c'est un animal vraiment généraliste. Le terme qu'il faut vraiment retenir, c'est que le corbeau est généraliste sur le plan psychologique, généraliste sur le plan alimentaire, généraliste sur le plan habitat, et il est intelligent par rapport aux autres oiseaux. Bref, voilà un peu, grosso modo, ce que nous avons trouvé chez le corbeau dans la nature. Mais il faut ajouter ceci, la perception des gens, c'est très important. La perception des gens, c'est que dans la mythologie européenne surtout, donc occidentale en général, le corbeau a une mauvaise réputation. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que, à cause de sa couleur, nous avons dit que le corbeau, la Bible nous le dit. En tout cas, si vous voyez un corbeau tout blanc, il faut se poser des questions. Dans Cantique, nous avons vu que le corbeau est noir. Et la couleur noire, dans la mythologie européenne occidentale, annonce la mort ou des mauvaises nouvelles. Donc, d'où tout animal noir, en l'occurrence ici le corbeau, ces oiseaux ont une mauvaise réputation. Ajouter à cela, c'est qu'au XVIIe siècle, et je veux parler de cela avant de passer à la synthèse rapidement pour finir, au XVIIe siècle, un poète français que nous avons tous appris à l'école, c'est Jean de La Fontaine, va sortir une fable
c'est le corbeau et le renard. Cette fable va aggraver, pour ne pas dire accentuer, dans la mémoire, dans la conscience des Occidentaux, c'est la mauvaise réputation du corbeau et va encore ajouter quelque chose de très important, très très important. C'est que dans les corbeaux et les renards, vous connaissez, rappelez-vous, allez-y, vérifiez cela. Le renard va réussir par ruse, par flatterie, à faire lâcher le fromage que le corbeau gardait sur son bec perché sur un arbre. Donc, au niveau supérieur, et le renard sur terre, par flatterie, par ruse, va faire lâcher le fromage que le corbeau tenait dans son bec. Et cette fable va donner ou va encourager plutôt toute une doctrine économique en Europe. Bien-aimés dans le Seigneur, cette doctrine va être basée sur l'exploitation des autres par ruse, par flatterie, et s'il y a résistance, alors par force. C'est l'exploitation des ressources humaines, des ressources naturelles des autres. C'est très important à savoir. Alors, qui est le renard? Qui est le corbeau? Et le fromage représente quoi? Allez-y, sachez que, rappelez-vous que la morale de cette fable, c'est que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'entend ou de celui qui l'écoute. Donc, retenez cela, bien-aimés dans le Seigneur. Et le corbeau sort de cette fable comme un imbécile, comme quelqu'un qui ne sait pas garder son repas, comme quelqu'un qui ne sait pas garder ses ressources. Le renard sort comme d'où l'expression rusé comme le renard, alors que le renard dans les Écritures symbolisait la cruauté. Rappelez-vous, le Seigneur Jésus parlait j'ai oublié le roi Hérode, je crois, si ma mémoire est bonne. Oui, Hérode parlait de Hérode comme le renard. Allait dire à ces renards. Donc, ça évoquait la cruauté. Mais ça va changer, ça va maintenant devenir en Occident la ruse, la diplomatie, la flatterie pour aller chercher quelque chose que détenait légitimement l'autre, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, les corbeaux, est-ce le sort que la Bible, que les Écritures a réservé aux corbeaux? Non, non. Ce n'est pas ça le sort que les Écritures ont réservé aux corbeaux, cette mauvaise réputation. Non, c'est cet oiseau qu'on a manipulé facilement. Non, c'est un animal intelligent, un animal, un oiseau qui exécutait la volonté de Dieu. Pour aujourd'hui, même au sens figuré ou au sens propre, nous restons encore et nous verrons maintenant, quand nous allons entrer dedans,
que ce n'est pas le sort réservé à cet oiseau bien-aimé dans le Seigneur. Une exhortation ici, parce que il est très facile de gober la mythologie, parce qu'on la trouve sur place déjà établie, on trouve des préjugés déjà établis, on trouve, ou même dans nos familles, des habitudes tenaces déjà établies, et on croit que c'est normal. Alors même les enfants de Dieu se mettent à promouvoir, à suivre d'abord ces mythes, à suivre et à promouvoir les enseignements tirés des mythes, les enseignements tirés des fables. Non. Romains chapitre 12, bien-aimés dans le Seigneur. Rapidement, une exhortation, c'est très important. Romains chapitre 12. Nous allons lire le deuxième verset. Romains chapitre 12. Romains 12, commençons au chapitre 1er, mais c'est le chapitre, non, commençons au verset 1er, mais c'est le deuxième verset pour notre exhortation. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Romains chapitre 12, premier verset. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Écoutez bien ceci, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Bien-aimés dans le Seigneur, ne vous conformez pas au siècle présent. Qu'est-ce que ça veut dire? Les choses établies qui ne sont pas bibliques, bien-aimés dans le Seigneur. Dans l'histoire de la fable, le corbeau et le renard, ça fait des ravages. Ça fait des ravages. Nous verrons que même une grande, soi-disant, église va prendre des décisions basées sur des choses qui ne sont pas bibliques, bien-aimés dans le Seigneur. Donc, les préjugés, les présuppositions, les pensées, les traditions, les pensées humaines, les traditions des gens que nous trouvons déjà établies, même si c'est établi comme officiel, lorsque vous vérifiez, ne vous conformez pas d'abord à cela. C'est ça le siècle présent. Mais soyez transformés. Donc, un enfant de Dieu qui est transformé ne raisonne pas de la même manière. Vous ne pouvez plus raisonner de la même manière. Il faut discerner. Il faut avoir le Saint-Esprit en vous. Le renouvellement de l'intelligence ne peut pas venir comme ça. Le renouvellement de l'intelligence, c'est le Saint-Esprit qui renouvelle tout en vous. Pour discerner, pour voir, discerner, c'est analyser la volonté de Dieu, comprendre la volonté de Dieu. Le corbeau a une mauvaise réputation à cause de sa couleur. Alors, tout le monde croit que le corbeau n'est pas un bon oiseau. Non, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons renouveler notre intelligence pour bien discerner, pour bien comprendre la volonté de Dieu. Cela sera bon, agréable et parfait devant notre Seigneur. Voilà pour notre exhortation, bien-aimés dans le Seigneur.
Pour finir, nous allons faire une synthèse. Nous avons vu le corbeau dans les Écritures. Nous venons de voir le corbeau dans la nature. Les spécialistes qui ont observé attentivement cet animal, cet oiseau, nous comprenons que le corbeau est le premier être vivant qui est sorti de l'arche. Très important. Dieu lui a doté de la couleur noire, non pas pour annoncer la mort de tout le monde, non pas pour annoncer les mauvaises nouvelles à tout le monde, non, au contraire, nous le verrons. La mort de qui ce corbeau annonce-t-il? Est-ce que c'est une mort bénéfique ou une mort maléfique? Nous le verrons, bien-aimés dans le Seigneur. C'est un oiseau généraliste. Il peut habiter partout sur la terre. Il mange presque tout. Il est intelligent. Mais Israël ne doit pas le toucher. Surtout son cadavre. Il doit être considéré comme impur par Israël. Nous avions vu ça Lévitique, je crois 11. Ce qui veut dire, il ne peut pas représenter Israël, cet oiseau, parce qu'il est impur en Israël. Nous avons vu qu'il peut vivre seul, il peut être solitaire ou communautaire. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons vu qu'il est juge, donc il travaille. Il répond et il exécute la volonté de Dieu. Très important à retenir. Et Dieu a un regard spécial sur le corbeau et ses petits. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà le corbeau et ses caractéristiques. Le corbeau que nous allons voir à l'œuvre, que nous allons voir dans les Écritures. Oui, notre texte ne dévoile pas les rapports que le corbeau a soumis à Noé. Mais est-ce qu'il n'a rien fait à part sortir, partant et revenant, partant et revenant? Il n'a pas fait de rapport. Il n'a pas parlé à Noé. Nous verrons cela, bien-aimés dans le Seigneur. Voilà pour aujourd'hui le corbeau que nous verrons dans les Écritures, bien-aimés. Notre prochaine émission, nous allons faire le même exercice pour la colombe. Oui, il ne faut pas la négliger non plus. Nous verrons la colombe dans les Écritures et nous verrons la colombe dans la nature. Cet oiseau, lui qui a fait les rapports, on sait combien de voyages cet oiseau a effectué. Donc, soyez là, restez avec nous, bien-aimés, que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous sanctifie et soyez toujours prêts pour servir le Seigneur. Nos coordonnées s'affichent, bien-aimés. Si vous voulez nous contacter, appelez-nous, ça nous fera un grand plaisir. Prions pour conclure. Éternel Dieu Tout-Puissant, béni sois-tu, Père. Merci, Papa, pour tout ce que tu as fait, Seigneur. Oh, que la nature raconte tes merveilles.
Gloire à toi. Aucun autre Dieu est capable de ce que toi tu es capable, Seigneur. Tu es capable, Seigneur, de nous montrer ta puissance. Tu l'as déjà fait, tu le fais quotidiennement dans nos vies et tu le feras le jour de ton avènement, Seigneur. Gloire te soit rendue, Seigneur. Bénis nos bien-aimés. Bénis-les là où ils sont, Seigneur. Donne-leur la force. Fortifie-les, Seigneur, car ces derniers temps, l'ennemi avance grandement. L'ennemi avance grandement et certains enfants de Dieu tendent à se décourager. Mais fortifie-nous, Papa, que nous restons toujours fidèles à toi, accrochés à toi, accrochés à ta parole et à ta doctrine, Seigneur. Gloire à toi, Papa. Ainsi nous t'avons prié. Au nom de Jésus-Christ, nous disons Amen. Béni sois-tu, Père.